Dans nos guides, vous allez voir, il y a l'activité Charivari. On va vous donner d'autres suggestions dans cette capsule. Pour faire un Charivari, la plupart du temps, on va prendre des lettres d'un mot puis on va les mélanger. Pour certains niveaux, là, pour les plus petits qui viennent d'apprendre à lire, c'est beaucoup plus difficile là, de mélanger les lettres. Pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Notre astuce, c'est vraiment de prendre un mot et de le séparer par syllabes. Prenons l'exemple du mot éléphant. É-lé-phant. 3 syllabes. Ça paraît simple, mais si on mélange toutes les lettres, vous allez voir, ça va donner des drôles de résultats. Donc, pour leur donner une chance, puis pour bien se rappeler du mot éléphant par la suite de comment il s'écrit, on va séparer par syllabes. Donc, vous pouvez prendre une feuille de papier, écrire le mot éléphant. Ensuite, vous pouvez soit le dessiner ou l'imprimer. Donc, à ce moment-là, en ayant le mot écrit et aussi le dessin, vos tout petits qui viennent d'apprendre à lire vont pouvoir s'appuyer avec la présence du dessin. Parce que PH dans éléphant, ça peut être difficile pour certains enfants de savoir quel son ça va faire. Ils vont peut-être penser que c'est éléphant parce qu'ils ne savent pas encore que le PH va faire le son F. Alors, avec la présence du dessin et la présence des syllabes bien séparées, qu'on a coupées par exemple en 3 morceaux, les enfants vont être invités à refaire le casse-tête. On pourrait, dans une grande boîte, mettre plusieurs animaux qui étaient par exemple présents dans le livre, ou encore des personnages principaux, par exemple un chasseur, un cuisinier, un monsieur, un homme, une femme, un enfant, et toutes les mettre dans la boîte en mettant un code de couleur derrière. Donc, par exemple, l'éléphant aurait du gris sur chacune des 3 syllabes, homme aurait par exemple du bleu, femme aurait par exemple du rouge. On mélange tout ça et là on retrouve, alors les jeunes doivent classer tous les rouges ensemble, tous les bleus ensemble et tous les gris ensemble. Après qu'ils ont bien trié chacun des côtés, chacun des éléments, ils peuvent commencer à les mettre dans le bon ordre. Ils peuvent être en équipe de 2 à 4 personnes pour faire cette activité-là. Donc, ils vont s'entraider, ils vont communiquer, ils vont parler, énoncer qu'est-ce qu'eux ils pensent aussi par rapport à, par exemple, l'ordre du dessin ou des syllabes. En faisant ça, on crée vraiment une photo dans leur tête du mot. Donc, quand ils vont lire la semaine d'après, dans un tout autre contexte, dans un autre livre, ils vont savoir comment le dire. Par exemple, vous rappelez éléphant avec le PH. Donc, c'est un jeu super facile, super simple qu'on peut faire avec les livres qu'on lit tout pendant l'été, là, à n'importe quel moment, dans n'importe quel des 8 thèmes proposés. Pour faire cette activité-là, il est évident que ça va prendre de la préparation. Donc, vous devez imprimer ou écrire à l'avance ou dessiner vous-même sur les feuilles de papier les éléments que vous allez faire deviner aux enfants. Vous assurez aussi qu'il n'y a pas de faute dedans. Et puis, en vous mettant à plusieurs animateurs avec plusieurs livres d'ouvert, vous allez trouver facilement des personnages principaux et des lieux ou encore des objets à mettre dans votre petit Charivari. Si vous le faites bien, bien comme ça, vous allez pouvoir utiliser le jeu pendant tout l'été sans qu'il soit abîmé. Et voilà!